Michel, bonjour. Bonjour. Je crois que vous êtes à 10 matchs avec le Sporting. Je voulais savoir un petit peu votre sentiment. Est-ce que c'est aussi dur que ce que vous attendiez? Personnellement, quelle est la différence entre le premier match et le dernier match? Comment vous avez évolué sur ce poste? Après, c'est difficile à dire parce que j'ai pas assez de recul pour ça. Je tirais peut-être un bilan ou quelques conclusions en fin de saison. Là, on est pleinement concentré sur notre mission et comme on vous l'a dit, on prend les matchs les uns après les autres. C'est une phrase un peu bateau, mais c'est la réalité. Et malgré les coups durs qu'on a eu, on en a parlé après Saint-Étienne, on a su rebondir et c'est peut-être là la plus grande des satisfactions. Alors pour revenir sur ce match à Bordeaux, au-delà du résultat, l'impression qui ressort, c'est que cette victoire elle a pu faire beaucoup, beaucoup de bien en termes de cohésion, en termes de collectif, parce que résister 45 minutes avec un seul but d'écart, c'était pas facile, votre équipe y est arrivée. On a l'impression que ça peut permettre de franchir un cap en termes justement d'entente dans l'effectif. Oui, ben on l'espère. Après, on sait que il y a des actes fondateurs dans les naissances de groupe. Celui-ci peut en faire partie, mais il y avait eu aussi la victoire à Laval et une prise de conscience après les moments difficiles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je pense que oui, ça peut en faire partie. Maintenant, il reste à passer pas mal d'étapes, 6 encore, et le faire du mieux possible pour arriver à notre objectif de maintien. Vous avez évoqué la victoire à Laval, il y a eu la victoire à Bordeaux. Peut-être l'envie d'aller chercher une troisième, on dit toujours jamais 203 à Guingamp pour se rapprocher encore plus du maintien. Aujourd'hui, vous avez 5 points d'avance, c'est déjà une belle étape. Chaque match est une opportunité de prendre 3 points, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, ça doit être la même chose, même si on a aussi envie de renouer avec le succès à domicile, mais on est sur une bonne dynamique, on est sur une bonne dynamique à l'extérieur et continuer cette dynamique et ne pas attendre le match de Concarneau pour faire quelque chose. Il y a une nouvelle étape devant nous, à nous de franchir ce col. On en parlait justement. Sur les 10 derniers matchs, 3 victoires extérieures. Vous avez un meilleur bilan à l'extérieur sur les 10 dernières rencontres. Comment vous l'expliquez? Vous êtes plus libéré, loin de vos bases? Plus libéré, je ne sais pas. Peut-être qu'on on est dans une configuration qui va bien à l'équipe et qui va bien aux caractéristiques de l'équipe. Voilà, on a des joueurs qui sont percutants devant, qui aiment aller vite de l'avant, avec un jeu fait de verticalité sur les transitions. Est-ce qu'on peut moins se permettre de le faire à Fouriagne avec l'envie d'aller chercher plus haut l'adversaire et peut-être d'être plus joueur, je ne sais pas. Mais en tout cas, on prend les points où ils sont et où on peut les prendre. Et c'est bien là l'important jusqu'à la fin de saison. Vous disiez justement que vous étiez peut-être plus joueur à domicile. Donc on a vu que vous laissez la possession de balles plutôt à l'extérieur. Est-ce que c'est un schéma que maintenant les adversaires ne vont pas intégrer? Est-ce que contre Guingamp, vous n'allez pas le dire, mais est-ce que vous avez envie de changer un petit peu de philosophie de jeu? On travaille toutes les semaines pour poser des bases et petit à petit essayer de progresser. Donc il est évident que même si on va schématiser en disant qu'on a une équipe de contre, le but c'est pas non plus de laisser complètement le ballon à l'adversaire. Plus on multipliera des temps de possession, moins on sera en danger également. Donc c'est maintenant de trouver le juste équilibre entre laisser le ballon et avoir des temps de maîtrise pour moins souffrir dans le match. On a vu que du côté de Bordeaux, vous aviez remis Christophe Vincent au cœur du jeu, derrière les attaquants. Au-delà de buts qu'il a marqué, on l'a senti beaucoup mieux dans le jeu. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de faire cohabiter quelque part les bons joueurs que vous avez au milieu, Ducrot, Jeannet, Vincent, trouver la bonne formule pour que tout le monde puisse jouer dans le maximum de ses capacités, parce qu'on sait que Christophe Vincent, sur le côté de l'attaque, il a eu un peu de mal, par exemple. Ouais, notre principal défi, c'est faire cohabiter tout le monde pour qu'on gagne des matchs. Peu importe qui sera sur le terrain, peu importe qui sera sur le banc. On a une mission maintenant, c'est du court terme, c'est sur 6 matchs, c'est de maintenir le club. Quels que soient les statuts, quelles que soient les humeurs, les états d'âme des uns et des autres, on n'est plus là pour ça. Les joueurs l'ont bien compris. Après, si on peut mettre les joueurs dans leur position préférentielle et qui se développent et qu'ils assument leurs responsabilités, tant mieux. C'est ce qu'on a fait à Bordeaux. Ça a été un pari gagnant. Maintenant, c'est des paris gagnants. C'est le résultat qui nous donne raison ou tort parfois.
Il y a 3 matchs qui arrivent, un enchaînement, il y a 9 points à prendre, vous en avez 5 d'avance et 2 concurrents directs parmi ceux-là. Ça veut dire que c'est des matchs qui peuvent compter double, voire triple. Il y a cet objectif de finir le travail. Il y a cet objectif d'essayer de faire la meilleure prestation possible pour l'emporter à Guingamp. Concernant votre groupe, Fasciné Conté, Roncal, est-ce qu'ils sont opérationnels? Et je pense que Anthony Roncaille sera opérationnel pour ce déplacement. Il s'est entraîné normalement. Fasciné, ça risque d'être un peu court pour ce match-là et il faudra réévaluer pour Concarneau. Aussi, pour revenir effectivement sur ce que vous disiez, le fait de prendre vraiment les matchs les uns après les autres, est-ce que c'est une philosophie que vous aviez déjà ou est-ce qu'elle est venue au fil du temps devant, parfois, il faut bien le dire, l'imprévisibilité des prestations du Sporting? Oui, c'est tout à fait ça. Et puis parce que le travail qu'on a initié, si on veut bâtir quelque chose, malheureusement, dans l'urgence, c'est compliqué. Est-ce que le visage de l'équipe aujourd'hui, avec son style de jeu, est en accord avec mon projet de jeu, ma philosophie de jeu? Ça reste à définir. Maintenant, il faut être pragmatique dans ces situations et prendre le maximum de points et se sortir de ce mauvais pas, parce que je pense qu'il y a quelques semaines, il y a beaucoup de monde qui nous voyait mal embarqués. Justement, il y a quelques semaines, le Sporting était scotché juste un peu au-dessus des 30 points. Aujourd'hui, il est à 40 points, un seuil que beaucoup d'équipes aimeraient franchir. Ça booste aussi d'avoir atteint ces 40 points. Ça booste parce qu'on est dans la dernière ligne droite et on se dit qu'il faut faire encore quelques efforts, mais peut-être redoubler aussi d'efforts à ce moment-là, parce que ce sont les plus durs à aller chercher. Mais ce dont on est sûr maintenant, c'est que le groupe a pris la pleine conscience du challenge et est mobilisé pour s'en sortir. Donc c'est assez rassurant de notre point de vue. D'un point de vue comptable, vous fixez un objectif, la barre des 40 a été atteinte. C'est quoi le maintien aujourd'hui pour vous? C'est prendre le plus de points possible sur les 6 derniers matchs. Un petit mot sur Guingamp. On pensait qu'ils étaient dans le fameux ventre mou, pas du tout. C'est quel type d'équipe? Une équipe qui joue assez direct, avec des joueurs de grande qualité et un entraîneur qui a une certaine cohérence de jeu. Donc c'est une bonne équipe de notre championnat. On les a beaucoup regardés, comme je pense qu'ils ont fait la même chose. Mais au final, ça va être un match intéressant à suivre parce que peut-être un peu différent de ceux qu'on a joués ces derniers temps à l'extérieur. Une équipe qui joue un peu plus direct et qui joue ses seconds ballons en installant son jeu dans la partie haute du terrain. Donc ça va être une opposition intéressante. À nous de garder nos principes et les mêmes ingrédients qu'on a mis ces derniers temps à l'extérieur. Et si on peut rajouter un peu plus de jeu, on ne va pas s'en priver.